Au Burundi, 4 médecins fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé ont été expulsés du pays ce samedi 16 mai en début d'après-midi. Il s'agit ainsi de toute l'équipe de l'OMS chargée d'appuyer le Burundi dans sa riposte contre le coronavirus. Le gouvernement burundais accuse l'OMS d'ingérence inacceptable dans sa gestion de la pandémie, une décision qui intervient alors que le gouvernement est accusé par des médecins et l'opposition de cacher des cas de Covid-19. Le pays n'a officiellement recensé que 27 cas positifs, dont un décès. L'Institut Pasteur reconnaît des dysfonctionnements dans l'analyse des tests Covid-19 transmis aux autorités malgaches le 6 mai dernier. Sur un chiffre de 67 cas déclarés positifs par l'Institut Pasteur auparavant, une contre-expertise n'a finalement révélé que seulement 5 vrais cas positifs. La présidence avait estimé le chiffre de 67 cas positifs trop élevé et avait mis en doute la qualité du travail de l'Institut Pasteur. L'Institut admet aujourd'hui que des échantillons sains ont pu être accidentellement contaminés d'une charge virale exceptionnelle, mais sans que l'on sache à quel moment. Le ministère de la Santé de Madagascar a fait sa propre enquête sur l'acheminement des prélèvements dont les résultats ne sont pas encore connus. Les derniers chiffres font état de 230 cas positifs de coronavirus à Madagascar. Depuis ce 17 mai, les frontières du Kenya avec la Somalie et la Tanzanie sont fermées. À cet effet, tous les mouvements de personnes et de véhicules, hormis de marchandises, sont interrompus entre le Kenya et ses deux pays voisins. Cette mesure du gouvernement kényan vise à mieux contenir l'épidémie du coronavirus. Parmi les cas positifs enregistrés cette semaine dans le pays, 43 avaient récemment traversé la frontière avec la Somalie ou la Tanzanie. Le Kenya compte à ce jour 830 cas d'infection, dont 50 décès et 301 guéris. Afin de rompre la chaîne de transmission du coronavirus et de mieux lutter contre la maladie au Burkina Faso, le ministère de la Santé a lancé un outil numérique qui regroupe 4 solutions. Il s'agit d'une plateforme de renseignement sur la gestion, la prévention, le diagnostic et le suivi en temps réel de la propagation de la maladie à travers les réseaux sociaux. Cette collecte de données servira à alimenter un tableau de bord et une cartographie de la pandémie de coronavirus. 796 cas de Covid-19 et 51 décédés ont été recensés au Burkina Faso au 15 mai. Déjà économiquement très affectée par la pandémie du coronavirus, la Tunisie a décidé la réouverture des grandes surfaces commerciales dans tout le pays après un nouvel allègement du couvre-feu. Les effets négatifs de la crise sanitaire mondiale ont aggravé la situation économique du pays déjà délicate, ce qui est d'ailleurs un coup dur pour les commerçants, les industriels, les investisseurs, les artisans et le tourisme selon la Chambre de commerce de l'industrie de Tunis. Néanmoins, aucun nouveau cas du coronavirus n'a été enregistré ces derniers jours. Le bilan total des contaminations en Tunisie était au soir du jeudi de 1032 malades, dont 45 décédés depuis début mars 2020.